Bonsoir. Bonsoir. Non, je vais juste simplement, on a vraiment la joie d'accueillir Philippe Martin. Je vais laisser Jacques présenter Philippe. On a de grands projets de coopération. On vous en parlera au fur et à mesure par rapport à des thèmes de recherche que nous allons établir ensemble. Et je vais laisser Jacques présenter Philippe. Je voudrais simplement dire combien le livre de Philippe Martin est absolument magnifique et qu'il correspond, il y a des liens incroyables avec l'approche jungienne, notamment, mais aussi freudienne. Et vraiment, je vous encourage à lire ce livre qui va tout à fait vous parler et qui est complètement dans notre... Vous allez comprendre beaucoup de choses. Voilà. Je reviendrai là-dessus parce que je pense qu'il y aura des questions après la conférence. Bien, c'est un grand bonheur, plaisir, joie d'accueillir Philippe Martin. Philippe Martin est professeur des universités. Il est plus particulièrement professeur en histoire moderne, histoire des religions. J'ai cru comprendre aussi que l'une de vos spécialités, c'est l'histoire du livre. Et ça, pour moi, ça me parle beaucoup. Moi, je fais partie de ceux qui ont pu fondre en larmes en lisant Au nom de la rose et en voyant Au nom de la rose au moment où on brûle des livres. Donc, c'est quelque chose qui me touche particulièrement. Donc, Philippe Martin dirige l'Institut supérieur d'études des religions et de la laïcité, l'ISERL. C'est d'ailleurs avec l'ISERL qui est un institut l'Institut supérieur de recherche de l'Université Lyon de Lumière, et c'est avec lui donc un accord de partenariat est en train d'être élaboré. Voilà. Philippe Martin a écrit plusieurs ouvrages, dont le dernier qui est là. Il a aussi écrit récemment Les religions face aux épidémies, de la peste à la Covid-19. Donc, c'est vraiment quelque chose de très, très intéressant. Déjà, le titre était extrêmement attirant. Voilà, vous allez découvrir dans son exposé sur donc les rencontres avec le diable, parce que je crois que vous l'avez rencontré. Je l'ai rencontré, puis vous voyez, il m'a laissé quelques mots. Alors, avant de commencer, je peux m'excuser. Pardon. Mais je vais avoir une voix qui va faire le yo-yo en permanence. Si elle arrive à faire titiller Gros Minet, je vous autorise à rire. 2 secondes, puis après on revient. Voilà, je suis vraiment désolé. Mais et du coup, je vais me permettre de m'asseoir, vu mon grand âge. Alors, est-ce que je l'ai rencontré? Ça, c'est une bonne question. Mais d'abord, comment il s'appelle? Le diable. Alors, le diable, ça veut dire quoi? Le diable, ça veut dire celui qui divise. Mais vous le connaissez aussi sous le nom de Lucifer, de Satan. Satan, c'est la déformation d'un mot hébreu qui veut dire obstacle. Asmodée. Asmodée, vous trouvez ça dans un livre biblique qui est le livre de Tobie. Azazel, Belzébout ou Belzébuth, qui veut dire le Baal des mouches. Baal, le Baal étant un dieu à tête de bélier, qui était très important dans l'Antiquité. On l'appelle aussi Béhémoth, la bête, Bélial, ça veut dire le vaurien. On l'appelle le démon, l'ennemi, le tentateur, le malin, l'exterminateur, le serpent des ténèbres, Mastéma, Méphistophélès, etc., etc. Mais d'ailleurs, est-ce qu'il est tout seul ou est-ce qu'ils sont plusieurs? Puisqu'on parle du diable, mais aussi des diables. Alors, il est partout? Non. Ça, il faut tout de suite commencer par dire que c'est une invention occidentale. Voilà. On va résumer le propos. C'est une idée qui naît chez les Juifs. Ça devient une hantise chrétienne et récemment, ça devient une obsession musulmane. C'est-à-dire que dans les autres cultures, les forces positives, je dis pas les dieux, les forces positives ont toujours des ennemis. Hein. Donc, ces ennemis, c'est les Loa à Haïti, Tromba à Madagascar, Zar en Éthiopie, Esprit Taro en Mélanésie,
Kinsu Netsuki au Japon, Iblis dans le Coran. Bouddha, il affronte Mara, c'est la mort, et Naga de Rivelba, c'est un dragon. Voilà. Et les Égyptiens, quand ils vont passer dans l'au-delà, devront combattre Apopis, Nun et les serpents à coups. Autrement dit, vous avez tous ces personnages, mais ce n'est pas le diable. C'est-à-dire que ces personnages incarnent le mal, mais il n'y a que nous, en tant qu'occidentaux, qui avons inventé un personnage qui est quasiment de même puissance que Dieu. Et donc, moi, ce que je veux vous montrer ce soir, c'est comment, finalement, on invente ce personnage. Et du coup, se poser la question, pourquoi invente-t-on ce personnage ? Finalement, on pourrait très bien vivre dans un monde où tout serait beau, ça serait plus simple. Bon, on peut rêver. Alors, si je commence mon histoire au monde juif, dans le monde juif, que vous allez retrouver avec les livres de ce qu'on appelle l'Ancien Testament, il n'y a pas grand-chose sur le diable. Voilà. Dans le livre de Job, il est question du diable. Donc Job était quelqu'un de très très pieux, et puis Dieu et le diable discutent, et Dieu lui dit, tu vois, tu doutes des hommes, et regarde comme Job, il est sympathique, il m'aime, etc. Et le diable lui dit, ouais, mais c'est parce qu'il est heureux, mais dès qu'il serait malheureux, tu verras, et il se tournerait de toi. Et donc vous voyez un diable qui discute avec Dieu, qui font des petits pactes, etc. Pas du tout la figure terrifique qu'on a. Par contre, il va y avoir, au second siècle avant notre ère, la création d'autres livres juifs qui sont ce qu'on appelle les écrits intertestamentaires. C'est-à-dire ce sont des écrits qui ne sont pas mis dans Tanakh. Tanakh, c'est l'ensemble des textes considérés par les Juifs. Et là, on va voir la figure du diable lentement émerger. Et on va la voir émerger toujours par une obligation et par une observation. Par exemple, pourquoi les diables sont avec des grandes fourches dans notre imaginaire, et pourquoi les diables sont dans des espèces de grandes zones dans lesquelles il y a des cadavres, en train de manipuler les cadavres avec des fourches. Pourquoi ? Alors qu'il y a plein d'endroits, c'est différent. Hein. Nanga, ça c'est un méchant de Mélanésie. Nanga, il s'en prend au pire des criminels, c'est les célibataires. C'est son idée à Nanga. Il leur arrache la tête, il les met comme sur une espèce de presse-agrumes et il s'en fait des sirops. Ouais, bon. Mais nous, c'est pas ça. Pourquoi ? Parce que quand les Raves sont obligés d'expliquer que l'enfer c'est terrible, ils sont à Jérusalem, qui est un plateau, et quand vous êtes à Jérusalem, vous plongez dans un endroit qui s'appelle le She'enon, qui est un gigantesque dépôt d'ordures. Gigantesque dépôt d'ordures dans lequel les prisonniers, avec des fourches, retournent les ordures pour les brûler. Et quand vous êtes sur le temple, c'est ce que vous voyez. Et vous imaginez qu'un jour, il y en a un qui a dit, l'enfer, ça ressemble à ça, regardez. Vous m'excusez d'être un peu grossier, ça pue, ça brûle, c'est difficile, etc., etc. Vous voyez comment une cité se construit. Mais c'est pas encore très important. C'est bien une idée juive, mais ça va devenir une hantise chrétienne. Parce que dans le Nouveau Testament, donc la partie chrétienne, vous trouvez 34 fois des mentions de Satan, 7 de Belzébuth, 36 du diable, 55 des démons, 49 des mauvais esprits, etc., etc. Jésus, on a l'impression, il passe son temps à combattre les démons. Bon. Pourquoi faire ça ? Eh bien, on peut penser que cette construction du diable par les chrétiens est le contrepoint de la construction divine de Jésus. Si Jésus est Dieu, il faut qu'il ait un adversaire qui soit à sa portée. Tous les dieux antiques, ils ont tous combattu des espèces de petits démons. Si Jésus est au-dessus de ces petits dieux antiques, il faut que son adversaire soit au-dessus des petits démons antiques. Donc, si vous voulez, plus vous montez Jésus dans l'imaginaire, plus vous êtes obligé par un effet de compensation, plus vous êtes obligé de monter la figure du diable. Puis après,
on va avoir les premiers anachorètes, c'est-à-dire à partir de la fin du 1er siècle, il y a des chrétiens qui vont décider de vivre dans le désert, les futurs moines. Bon. Et là, ils ont tous des tentations, tous. Alors bien sûr, on pourrait dire, ils ont des tentations parce que ils ont renoncé à l'amour physique, alors ça les travaille. Ils ont renoncé à manger, ça les travaille. Donc on pourrait raisonner comme ça. Et vous ne trompez pas, les gens de l'Antiquité, ils peuvent raisonner comme ça. Pas avec nos mots, bien sûr. Il n'y a pas de frustration, le mot n'existe pas. Mais ils sont capables de raisonner comme ça. Ouais, mais c'est pas terrible, hein, de dire, j'ai voulu vivre comme Jésus et puis j'ai échoué parce que j'aime les femmes et la charcuterie. Ça ne vous fait pas quelque chose. Donc, du coup, qu'est-ce qu'ils trouvent? Ils trouvent l'idée, tout ça nous est amené par le diable. Puisque Jésus a été tenté par le diable, nous sommes encore tentés par le diable. Ce qui fait que les Juifs font émerger très lentement la figure du diable, et les chrétiens donnent à l'idée du diable l'idée de quelque chose d'une force très, très importante. Et là, on arrive au Moyen-Âge. Alors, au Moyen-Âge, c'est très clair, le diable est une vérité incontestée. Alors, je devrais dire, pour les hommes du Moyen-Âge, on est bien d'accord que tout discours que je vous donne est un discours qui se veut scientifique, qui n'est pas du tout un discours de foi, de religion, quoi que ce soit. On peut très bien entendre ça, et puis aller à l'église, à la synagogue, à la mosquée où vous voulez, et penser au diable. Non, on scinde bien les deux choses. Voilà. Du coup, le Moyen-Âge va développer une approche très visuelle de la religion. Il faut vous imaginer que les premiers chrétiens, ils n'ont pas du tout autant d'images et de symboles que nous l'avons. Les premiers chrétiens, la croix, ils ne connaissent pas. Hein. Ah non, avoir l'idée de représenter une croix, c'est l'infamie totale. Mais le Moyen-Âge va introduire des images. Les images, vous les voyez encore sur les tympans des cathédrales romanes. Et donc, dans ces images, on va présenter le diable. Plus on veut représenter Dieu en puissance, plus on est obligé de représenter le diable. Vous voyez, c'est vraiment deux phénomènes qui se lient. Si je veux monter Jésus, je suis obligé de monter le diable. Et donc, du coup, au Moyen-Âge, va naître une discipline scientifique, scientifique pour l'époque, qui est la démonologie, l'étude du diable. Alors, bien évidemment, les gens, ils ne sont pas plus bêtes que nous. Hein. Quand on commence à leur parler du diable, leur réaction, c'est de dire mais ça, vous ne lisiez pas à nos grands-pères. Comment vous savez tout ça? C'est pas dans les textes. Hein, il ne faut pas prendre nos ancêtres pour des naïfs. Alors, à ce moment-là, tout le discours d'Église sur le diable va s'appuyer sur une preuve. Et la preuve, c'est des êtres d'exception sont capables de passer dans l'autre monde et de voir cet autre monde. Ou alors, des êtres morts peuvent revenir sur la terre et délivrer des messages. Et un certain nombre de grands mystiques disent, la nuit, pendant que j'abandonne mon corps, c'est une idée très profonde jusqu'au XVIIIe siècle, l'idée que l'âme est emprisonnée dans le corps et que le sommeil libère l'âme. Alors pour le pire ou le meilleur. Hein. Enfin, le sommeil, c'est l'obsession de nos sociétés jusqu'au XVIIIe siècle. Une obsession terrifiante. Mais donc, du coup, l'idée, c'est de dire, puisque mon âme est libre, elle peut aller rejoindre les autres espaces, et donc, et alors à ce moment-là, on y va. On va avoir Albert le Grand, Thomas d'Aquin. Alors Thomas d'Aquin, il va avoir un ouvrage qui est un ouvrage fondamental pour la pensée européenne jusqu'à aujourd'hui, c'est la Somme théologique. Et dans la Somme théologique, c'est une série de questions. Il y a 19 questions qu'il va consacrer au diable. 4 à Satan, 2 au mal. Autrement dit, chez Thomas d'Aquin, le diable revient sans arrêt. Et alors, c'est toujours formulé avec une question, et puis après, une description pratique, enfin, ce qu'il pense être une description pratique, parce qu'il croit quand même à ses visions, et après, une explication théologique, avec plein de questions. Par exemple,
les hommes, enfin les humains, hein, sont-ils attaqués par les démons? Autrement dit, est-ce que le mal vient de nous ou est-ce que le mal vient de quelqu'un d'extérieur? Alors, c'est pas à vous ici que je vais vous dire l'importance de la réponse à cette question. Hein. Parce que du coup, si vous dites que le mal vient de l'extérieur, alors là, youpi, je suis dédouané, c'est bon. Bon. Mais moi, je suis pas du tout. Enfin, c'est vous les spécialistes. Hein. Tous les péchés des hommes viennent-ils du diable? Alors là, du coup, si vous répondez oui, alors là, il n'y a plus aucune culpabilité de quoi que ce soit. Hein. C'est youpi, on peut faire n'importe quoi. Hein. Le diable peut-il faire des miracles pour tenter les gens? Vicieux comme question. Est-ce que le bien est en réalité une manifestation du mal? Je pense que là, vous voyez, Thomas d'Aquin pose des questions qu'on pourrait aujourd'hui réactiver de manière assez importante. Voilà. Et alors, la conclusion de Thomas d'Aquin, c'est le diable mène un combat permanent contre les hommes en les poussant au péché. En ce cas, ils ne sont pas envoyés de Dieu pour attaquer les hommes, mais Dieu, dans sa justice, leur permet quelquefois. Il les attaque pour les punir, et dans ce cas, c'est Dieu qui les envoie. Parce qu'en effet, vous avez donc construit le diable. Mais comment Dieu, qui est bon, peut-il supporter le diable? Vous voyez, on a créé le diable pour une raison, mais du coup, on s'est posé une deuxième question. Hein, c'est que si le diable est tout puissant, pourquoi Dieu a laissé le diable exister, puisque c'est lui qui a tout créé? Alors, on va inventer le truc de dire, oui, mais c'est un ange déchu. Ouais, répondent certains théologiens. Mais Dieu, en créant les anges, pourquoi il leur a mis dans l'idée qu'ils pouvaient rêver de quelque chose? Et on peut s'arrêter là, parce que, si vous voulez, il n'y a jamais de réponse. À chaque fois qu'on trouve une réponse pour justifier quelque chose, ça pose une autre question. Et ce qui est passionnant dans l'histoire du diable, c'est ça, c'est un parcours, vous allez le voir, hein, on est simplement vers 1215, au concile de Latran, donc il me reste encore pas loin de 800 ans à parcourir, mais on va y arriver. Hein. Vous voyez qu'à chaque fois, le diable permet de poser des questions, de raisonner, pousse la société à s'interroger sur ce qu'est l'individu, quelle est la part de responsabilité de l'individu. Bon. Alors, celui qui va tout fossiliser, c'est Dante, qui va faire un roman qui est l'enfer. Dans ce roman, vous le savez peut-être, Virgile se promène dans un jardin, les démons l'empêchent Dante se promène dans un jardin, les démons l'empêchent de sortir du jardin et Virgile l'amène, lui dit bah, écoute, il n'y a qu'un seul chemin, il faut que tu traverses l'enfer. Et donc, il va traverser tout l'enfer et voir le démon. Et alors, le démon que nous décrit Dante, c'est pas du tout ce qu'on imagine, c'est un être qui est bloqué dans la glace. Et tout le temps, il pousse avec ses muscles sur la glace se fendille, ça y est, le diable va être libéré, mais heureusement, les prières des hommes, une fois par an, refait fermer la glace. Et ce monstre pris dans la glace a 3 paires d'ailes, et à chaque fois qu'il brasse des ailes, ben, il envoie tout un tas de cochonneries aux humains. Il a 3 bouches, ce démon, et il est un peu comme avec des glaces, quoi, est en train de sucer de grignoter des gens, donc il grignote par exemple Judas. Voilà. Il grignote des gens tout à fait abominables. Et tout. Alors, si je vous dis ça, il faut quand même considérer que nos théologiens, à la fois ont conscience de ce que je dis, hein, si je suis capable de le dire, ils sont capables de le dire, mais qu'ils y croient aussi. Vous voyez, c'est-à-dire qu'on a à la fois l'idée que c'est une construction, mais en même temps, ils y projettent aussi un certain nombre de choses. Luther, qui va être le père du protestantisme, il est persuadé que le diable est là. Alors, le diable ou les juifs? Chez lui, quelquefois, c'est un peu... Voilà. Un mois, il a des mauvaises pensées, il dit oui, mais c'est parce qu'il y a un juif qui m'a soufflé sur la nuque. Ou un diable. Je sais pas trop. Voilà. Mais en tout cas, ils sont tout à fait persuadés que les choses existent et tout. Et du coup, eh bien,
tous ces gens-là vont élaborer quelque chose d'extrêmement important, c'est-à-dire l'obligation de penser les croyances en termes historiques. C'est-à-dire qu'à la fois, penser le diable est l'occasion de penser à des choses, mais pour nous, va construire ce qui est la méthode critique des textes. Parce qu'ils sont eux-mêmes très critiques des textes. Vous voyez, c'est ce que je vous disais, ils y croient, mais d'un autre côté, ils savent que c'est construit. Donc, il faut absolument arc-bouter les deux. Et il y a un jésuite qui s'appelle Denis Pétot, qui était un spécialiste du grec, hein, et qui fait cette généalogie des croyances. Et par exemple, il dit, oui, mais finalement, le diable, il est important, mais les païens avaient déjà le diable. Alors, Julien l'Apostat, par exemple, Tertullien, Épiphane de Chypre, etc., etc. C'est-à-dire que ces gens ne sont pas dupes de leurs croyances. C'est leur croyance. Le diable existe, c'est sûr, mais d'un autre côté, ils n'en sont pas dupes. C'est une construction, il y a une généalogie des croyances. Je vous parle là des théologiens. Je ne parle pas du peuple. Voilà. Alors tout ça va se concrétiser encore plus à partir de la fin du XVe siècle. Parce qu'à la fin du XVe siècle, ça y est, le diable est arrivé chez nous. Voilà. Il est arrivé chez nous, dans le monde, et c'est la vague des procès de sorcellerie. Alors, les procès de sorcellerie, je ne vais peut-être pas développer maintenant, mais si vous voulez, on pourra y répondre dans la question, n'ont aucun rapport avec l'existence du diable. Ça n'a aucun rapport non plus, comme on a pu le penser, avec des paysans qui fumaient des choses un peu illicites et tout, racines de chanvre, mangeaient des champignons toxiques. Voilà. Les procès de sorcellerie n'ont rien à voir non plus avec l'Église, aussi curieux que ça puisse paraître. C'est les juges civils qui ont brûlé les sorciers, pas les juges religieux. Les procès de sorcellerie, c'est la volonté des États de se construire. Et pour se construire, les États ont besoin d'intervenir dans tous les domaines. Or, les États ne comprennent, les États modernes, ne comprennent pas les populations. Et de cette incompréhension entre ce que veulent les États, un pouvoir centralisé, etc., et la réalité, va naître l'idée du sorcier, du bouc émissaire. Voilà. Donc, une femme veuve, ça reste chez elle, ça s'occupe de ses gamins et ça prie pour son mari. Point. Bon. Une veuve qui a des amants, ça passe pas. Donc, elle va être sorcière. C'est un moyen de l'éliminer. C'est un prétexte. Mais alors, du coup, les sorciers vont avouer plein de choses. Par exemple, Michel Chaudron. Michel Chaudron, c'est la dernière à avoir été brûlée à Genève. Elle dit, il y a environ 2 ans, le diable lui est apparu en forme du nombre qu'il a baisé sur les lèvres. Hein. Donc, le juge. Comment était la dite ombre? C'était comme la forme d'un gros chien. Bon. Comment ça fonctionne, ça? Est-ce que c'est vrai ou pas? Alors on peut penser que c'est vrai, mais on peut penser surtout que les juges, ils reprennent toutes les histoires qui ont été formées maintenant depuis 1400 ans, tous les récits, etc., et ils posent des questions aux gens. T'es sorcière? Oui, très bien, je t'envoie au bûcher. T'es sorcière? Non. Ah, tu résistes? Le bûcher. Et vous torturez. Alors, le diable, il était comment? J'en sais rien, enfin, la dame, elle ne l'a jamais rencontré. Alors, vous commencez à la torturer. Et puis, vous voyez, le juge qui lui dit, il avait 2 cornes. Oui, il avait 2 cornes, arrêtez. Il avait des pieds fourchus. Oui, arrête. C'est-à-dire que le juge incite aux réponses. C'est-à-dire que l'imaginaire qui s'est forgé avec les visions, cette construction, etc., cet imaginaire devient justifié par les procès de sorcellerie. Heureusement, il y a toujours des gens libres. Il y a un certain nombre d'hommes qui disent « non, mais c'est n'importe quoi, ça. C'est n'importe quoi ». Aujourd'hui, si j'utilisais le mot actuel, je dirais « ces gens-là relèvent de la thérapie, pas de l'exorcisme ou du procès. Ces femmes relèvent d'autre chose
que simplement du procès en sorcellerie. Mais toujours est-il que les sorciers vont être comme une espèce de sceau sur tout l'imaginaire qui s'est construit. Et du coup, les théologiens reprennent le débat. Les théologiens qui, depuis Dante, avaient laissé un peu tomber, comme tout leur imaginaire est justifié par les sorciers, les théologiens se posent la question. Alors, où est l'enfer? Alors, rassurez-vous, le père Coton explique que l'enfer est à 1769 lieues de la surface du globe. C'est-à-dire à peu près 7000 km. Donc, il y a un trou de 7000 km vers le centre de la Terre, qu'il y aurait, alors là, il faut que je lise, 1 758 64 176 diables. Si vous ne me croyez pas, vous amuserez à faire le décompte. Ils sont divisés en 66 cohortes de 666 compagnies de 6666 diables chacun. Si vous voulez faire le calcul mental, normalement, vous arrivez à 1 758 millions, etc., etc. Ce qui veut dire que les choses sont très, très réalistes. Et les gens voient ces choses. Aujourd'hui, quand vous voyez des églises, vous dites, c'est joli, c'est pur, etc. Les églises romanes, les églises gothiques, jusqu'au XVIe siècle, elles sont peinturlurées. On les a blanchies. Mais normalement, il y a des scènes qui sont peintes. Alors, heureusement, on en a quelques-unes qui nous restent. Pensez simplement à la chapelle Sixtine, à Rome. Bon, le plafond existe toujours. Bon. Mais il faut vous imaginer que la scène centrale de toutes ces églises, c'est le diable. Donc, le but, quand vous rentrez dans une église, peut-être symbolique, hein. Donc, vous rentrez dans l'église, vous avez dans la nef les saints, dans le cœur, Jésus. On dit, pour arriver à Jésus, je dois avoir les saints. Alors, je fais la messe, etc. Pendant la messe, j'ai promis que je serais gentil, etc. Et je me retourne pour rentrer chez moi. Et là, j'ai l'enfer. Sur le mur avant de sortir. L'enfer, c'est un rappel. Tu as fait des promesses. Si tu ne respectes pas les promesses, regarde ce qui t'arrive. Et comme ces scènes sont truculentes, les gens, ils regardent. Hein. Parce qu'il faut regarder les scènes de l'enfer, c'est hyper amusant. Alors, il y en a un, par exemple, à Conques, dans le centre de la France. Hein. Le diable est face à un méchant. Le méchant, il est comme ça. Et le diable, il a comme une espèce de canne de gosse, comme ça, pour envoyer... qu'est-ce que vous voulez? Ça se regarde, ça c'est amusant. Hein. Il y a au sud de Metz, à Sileny, une église. Alors là, c'est aussi assez amusant parce que le diable, c'est un gigantesque méchoui. Donc, les démons, ils sont accrochés, dans des broches comme ça, et puis il y a des lèches frites en dessous qui récupèrent la graisse, et les diables qui viennent avec des grosses cuillères pour... Alors, à la fois, ça fait rire. Je ne suis pas persuadé que les gens étaient bien dupes, mais d'un autre côté, vous voyez, ça forme tout un ensemble quand même très cohérent. Hein, il faut quand même comprendre que les gens ils sont capables d'avoir plusieurs pensées en parallèle. Voilà. Alors, du coup, ils vont se poser une deuxième question. Parce que la science, quand même, commence à se développer. Et un certain nombre de ceux qu'on va appeler les hommes des Lumières leur disent « Non, mais c'est quoi vos trucs là ?» Alors, on imagine scientifiquement des preuves que les démons existent. Alors, est-ce qu'ils sont spirituels, corporels ou mixtes? Qu'est-ce que ça veut dire? Corporel, les démons, ils ont une chair, une main, etc., etc. Et puis, ils passent d'un monde à l'autre, et un peu comme des commandos qui passeraient. Spirituel, non. Spirituel, ils rentrent de manière invisible en l'homme, la femme, et ils créent des visions. Ou mixtes, c'est-à-dire que les démons représentent comme des espèces de petits corpuscules presque invisibles qui vous rentrent dans l'oreille, qui vous titillent le tympan et qui vous donnent des visions. On est d'accord, c'est complètement abracadabra. Mais quand même, c'est très intéressant de voir comment, depuis maintenant, on est arrivé en 1700, comment maintenant, depuis 17 siècles,
On est confronté à la croyance, à essayer de prouver la croyance avec ce qui est la pensée de l'époque. Cependant, en ce XVIIIe siècle, si l'Église essaye de trouver comme ça des explications, il y en a d'autres qui commencent à démonter la chose. D'abord, on ne fait plus de procès de sorcellerie, c'est passé. Hein. En France, c'est en 1682 qu'on arrête, en Prusse en 1714, en Autriche en 1766, en Suède en 1779. Donc, il n'y aura plus de procès de sorcellerie. Tous les exaltés qu'on a traités en sorciers, et bien maintenant, on va attendre un moment et puis on les enverra dans les premiers hôpitaux psychiatriques. Hein. La dernière grande affaire de posséder en France, c'est 1877 à Morzine, dans les Alpes, et tout le village finit à l'hôpital. Hein. Alors 2 siècles avant, on les aurait traités comme sorciers. Donc la chasse aux sorciers recule, et puis il y a un certain nombre de gens qui commencent à dire, mais puisque vous nous avez montré, vous les pères de l'Église, que c'était une construction, que ça depuis le début de mon histoire, je montre que c'est une construction, et l'Église le dit, c'est une construction. Pourquoi vous avez fait cette construction? Et quelqu'un comme le baron d'Holbach, qui est celui qui attaque le plus l'Église au XVIIIe siècle, bien plus que Voltaire, etc. D'Holbach est sans doute le premier athée, et d'Holbach dit le diable est une invention par l'Église. Alors là, il n'a qu'à reprendre tous les théologiens que je vous ai donnés, hein, parce qu'ils disent que c'est une création. C'est une invention pour justifier son pouvoir. Et le diable, c'est un moyen pour l'Église d'appuyer son pouvoir sur les gens. Autrement dit, vous voyez, le diable va être en quelque sorte enrégimenté politiquement. Voilà. Et du coup, eh ben, un certain nombre d'autres disent, ouais, le diable existe. Mais il est là. Il est là. Et des philosophes comme John Locke, qui est le grand philosophe de la tolérance, qui meurt en 1704, ou David Hume, qui meurt en 1776, disent, oui, le diable existe. Mais le diable, c'est simplement le nom facile, c'est la personnification de tout ce qui ne va pas en l'homme. Et on est passé quand même à quelque chose de très, très différent. Daniel Defoe, qui meurt en 1731, vous connaissez le trou pour ses romans, etc., dit exactement la même chose. Il dit, mais le diable a un pouvoir très, très limité sur l'homme. Et le 19e siècle continue dans cette voie. C'est-à-dire que le 19e siècle va voir se développer 2 choses. Une critique, donc il y a Friedrich Schleiermacher qui meurt en 1834, qui fait un livre très important qui s'appelle « De la cohérence de la foi chrétienne » et qui pose des questions. Bon, alors, de la cohérence de la foi chrétienne, c'est un livre de 1821-1822. Pour vous attendre, là, ça va être une défense de l'Église. Quelle est l'intelligence du diable? S'il possède une intelligence, demande Schleiermacher, il devrait renoncer au mal, hein, puisque le diable sait que Dieu finira par gagner. Donc il est stupide de s'entêter. Ouais. Donc du coup, s'il s'entête, est-ce qu'il est vraiment si puissant que ça? Et s'il n'est pas puissant, on détruit tout ce que je viens de dire, là, les 17 siècles qui viennent de se passer. Ou alors on détruit Dieu. Parce que Dieu n'est pas capable, il ne va peut-être pas gagner à la fin. Or, l'Église dit Dieu gagne à la fin. Donc pourquoi le diable s'entête de faire les choses? Parce qu'à chaque fois, de toute manière, il rate tout. Voilà. Et alors, non seulement le débat au XIXe siècle, c'est le débat des favorables à l'Église, défavorables à l'Église, mais va intervenir un 3e type de personnes qui sont les médecins. Voilà. Et en particulier, par exemple, Jean Vinchon, qui meurt en 1964, qui est né en 1884 et mort en 1964, et qui avait fait en 1911 une thèse sur le délire des enfants. Hein, les enfants qui se mettaient à délirer, et il travaillait, alors je dis ça avec mes mots, hein, dans les services de psychiatrie. Hein. Et il dit
Les démons humanisés sont de tous les temps et de tous les pays. Ils ont apparu avec le premier homme et disparaîtront avec le dernier. Malgré leur manque de grandeur, et parce qu'ils sont bien adaptés à nous, ils représentent des formes redoutables des forces du mal, celles qui hantent la vie de chaque jour. Et du coup, vous trouvez donc là une analyse qui est une analyse, je vais être rapide, du diable. Et des théologiens vont la reprendre. Un grand théologien qui s'appelle Gustav Roscoff, qui est mort en 1889, et Gustav Roscoff fait un livre sur le diable, et son sous-titre, c'est La majesté déchue. Autrement dit, l'idée, c'est de dire, il faut prendre en compte ce qu'ont dit les critiques, ce que disent les médecins, la majesté, c'est-à-dire le diable, tel qu'on le présente, ça ne doit plus exister, mais le diable existe quand même, mais ailleurs. C'est simplement un nom qu'on donne pour décrire le mal. Alors, le 19e siècle, qui est pris par ces débats, d'un côté, les défenseurs du diable, et alors les défenseurs du diable qui accumulent les preuves. Il y a des musées un peu partout, des musées des âmes du purgatoire, les gens qui reviennent de l'enfer pour délivrer leur message. Il y a un journal qui s'appelle L'Écho du purgatoire, qui vous donne des nouvelles de tout ce qui se passe. Dans les écoles, il y a des concours à la classe qui fera le plus de prières contre le diable. Bon. Donc, vous avez cette croyance réelle au diable. Vous avez les anticléricaux sur la lignée de Dolbach. Tout ça, c'est des fariboles, des manipulations et tout. Vous avez les médecins qui disent bah non, tout ça, ça doit relever d'autres choses et tout. Et du coup, le public se passionne pour ça. Donc, on ne peut pas y aller ce soir, parce que ça a disparu dans les années 1960-1970. Mais il y avait un cabaret à Montmartre qui s'appelait l'Enfer. Le cabaret s'est transformé aujourd'hui dans un magasin de fric. La porte, c'était la gueule du diable. Vous rentriez dans la salle de consommation, les tables, c'était des cercueils, tout était avec des os, etc. Donc, du coup, bien sûr, on vous servait de la bière, de marque mort subite. Ben, c'est pas pour rien qu'on appelle ça comme ça. Hein. Et vous pouviez après aller dans des cabinets où il y avait des spectacles. Donc, c'est des cabinets de magie ou choses comme ça, hein, comme un spectacle de cabaret. Mais tout était autour de la mort, le diable, etc., etc. Vous voyez, au lieu de faire apparaître des roses, là, on faisait apparaître des crânes, des tibias ou des trucs comme ça. Voilà. Bon. Donc, on dirait, ouais, c'est sympathique et tout. Le 19e siècle se passionne aussi par un truc qu'on croit avoir réinventé alors qu'il existe depuis le 17e siècle, c'est la stéréoscopie. Ça met des images en 3D. C'est très, très vieux comme système. Très, très vieux. Ça date du XVIIe siècle. Eh bien, le XIXe siècle adore présenter des vues sur le diable. Voilà. Mais alors, un diable sympathique, quoi. Vous savez, par exemple, il y a toute une série, les régates à Saint-Anville. Donc, vous avez le diable et puis tous les squelettes qui sont en train, voilà. Puis, à côté de ça, vous avez le paradis, alors avec plein de toiles d'araignée, puis le saint qui baille au possible, qui s'ennuie terriblement et tout. Puis, à ceux, on ne sait pas trop s'ils y croient, s'ils y croient pas. Enfin, vous voyez, à côté de tous ces gens qui s'en amusent, il y a quand même tous ceux qui créent des loges sataniques. Hein, les mouvements sataniques. Alors ça, c'est bien décrit par un romancier qui s'appelle Huysmans et qui fait un livre qui s'appelle Là-bas. C'est bien développé aussi par ceux qu'on appelle les occultistes. Dans le XIXe siècle, c'est le moment où on reparle du dialogue avec les morts, et tout comme ça, et en particulier Stanislas de Gaëtan. Voilà. Et bien sûr, c'est le grand moment du succès de Goethe avec Faust, qui accompagne ça. Et donc, du coup, eh ben, tout le monde s'y met. Voilà, Baudelaire. Alors, ça peut être terrible, mais enfin, je vais quand même vous dire. Ô toi, le plus savant et le plus beau des anges, Dieu trahi par le sort et privé de louange, ô Satan, prends pitié de la longue misère. Ô prince de l'exil à qui l'on fait du tort, et qui, vaincu toujours, te redresse plus fort. Ô Satan, prends pitié
de la longue misère. Toi qui sais tout, grand roi des choses souterraines, guérisseur familier des angoisses humaines, ô Satan, prends pitié de la longue misère. Toi qui, même aux lépreux, aux parias maudits, enseigne par l'amour le goût du paradis, ô Satan, prends pitié de la longue misère. Bon, je ne dis pas que c'est obligatoirement ce qu'a fait le mieux Baudelaire. Mais, vous voyez, il reprend complètement une prière chrétienne qu'il va détourner. Alors, rassurez-vous, on est arrivé à aujourd'hui. On en est où aujourd'hui avec le diable? Alors, on est arrivé à 2000 ans d'histoire. On hérite de 2000 ans d'histoire du diable. L'Église. L'Église, elle parle toujours du diable. Voilà. Alors, le texte fondamental pour les catholiques, c'est le catéchisme de l'Église. Et 20 fois, on parle du diable. Bon, c'est beaucoup. Enfin, si vous vous rappelez des chiffres que j'avais donnés sur le Nouveau Testament, c'est pas grand-chose. Et on en parle souvent pour expliquer le pater, la prière. Et dans la prière, dans le pater, il y a une formule, mais délivre-nous du mal. Prière qui revient. Et le catéchisme dit, donc là je vais lire, dans cette demande, le mal n'est pas une abstraction, mais il désigne une personne, Satan, le mauvais, l'ange qui s'oppose à Dieu, le diable, diabolos, et celui qui se jette en travers du dessein de Dieu et de son œuvre de salut accomplie dans le Christ. Autrement dit, le catéchisme dit bien, le diable existe. Vous avez d'autres théologiens qui disent, non, là, faut abandonner ça. Un des plus grands théologiens qui était protestant, mais pour les catholiques et les protestants, il est fondamental, c'est Karl Barth. Et il dit, il faut revoir l'idée du diable. Il faut considérer le diable comme une idée historique ou philosophique, pas théologique. Et Karl Barth dit, le diable nous explique ce qu'est l'homme, pas ce qu'est Dieu. Il nous explique pourquoi le diable, pourquoi l'homme fait des choses ou ne fait pas des choses. Voilà. Et là, on est vraiment dans quelque chose de tout à fait... voilà. Et donc, du coup, beaucoup de théologiens le suivent, comme Walter Neckbrook. Et Walter Neckbrook dit aussi, le diable, aujourd'hui, est important. Et du coup, on devrait non pas essayer de le penser comme vivant en enfer, etc., mais essayer de le penser comme pourquoi l'homme fait du péché, pourquoi le croyant fait du péché alors qu'il sait bien qu'il va lui arriver des pépins, pourquoi l'homme s'entête, alors que s'il est croyant, il sait qu'il va avoir un problème, et comment l'Église peut éviter à l'homme d'avoir des problèmes. Vous voyez, on parle en termes de problèmes, de frustration, de déséquilibre, enfin, tas de choses comme ça. Pas en termes de type avec 3 ailes, etc., etc. Voilà. René Girard, qui est mort en 2015, c'est un théologien, le royaume de Satan n'est rien d'autre que la violence s'expulsant elle-même. Un théologien qui dit ça. J'aurais plutôt venir faire pour ici. Hein? Le royaume de Satan n'est rien d'autre que la violence s'expulsant elle-même. Bon. Cependant, si l'Église est partagée, le catéchisme discret, beaucoup de théologiens, il y a des gens qui continuent à y croire. Alors, je vous signale, peut-être qu'il y en a parmi vous dans la salle, qu'il y a en France 25 000 adeptes de religion satanique. Bon, il y a 2 religions sataniques, d'ailleurs. Si vous voulez, depuis une vingtaine ou une trentaine d'années, apparaissent ce qu'on appelle les nouvelles religions. Voilà. Et parmi les nouvelles religions apparaissent le satanisme. Alors, il y a l'Église de Satan, qui a été fondée le 30 avril 1966 par Tony LaVey, qui est mort en 97, qui a publié une Bible satanique, traduite en français, en 2006, et qui divise les fidèles en 5 échelons. Et puis, en 1974, Michael Aquino, qui est un ancien officier de l'armée américaine, a fait scission. Et donc, l'Église de Satan
comme essaimé, oui, en quelque sorte, voilà, en créant le temple de Seth. Voilà. Donc, il y a 25 000 satanistes en France. Alors, en France, vous savez qu'on ne compte pas les sectes, mais on voit ce qu'on appelle les dérives sectaires, c'est-à-dire les mouvements qui peuvent être dangereux, et l'Observatoire des dérives sectaires fait assez attention à ces gens-là, voilà, comme potentiel et tout. Bon, mais bien évidemment, dans notre société actuelle, il faut que le diable puisse rapporter quelque chose. Donc, je ne sais pas si certains d'entre vous écoutent Boss, qui est un groupe de rock. Hein. Dead Can Dance, non? Personne. Christian Dis, bon. Beaucoup de groupes de rock fonctionnent là-dessus. Vous pouvez regarder, il y a beaucoup de publicités sur le diable. Une des dernières, c'est une publicité pour une chaîne de rencontres, hein, une association de rencontres entre hommes et femmes. Le diable, alors, hyper musculeux, etc. Enfin, tout notre imaginaire, là, qui s'ennuie comme possible dans l'enfer. Alors, il va sur son Internet, il voit un club, il rencontre une dame qui se moque complètement de son apparence. Et bien sûr, c'est l'amour, etc., etc. Il finit par se faire couper les cornes, arranger sa queue sous son pantalon, etc. L'amour est partout. Voilà, c'est pas mal. Alors, pour les plus âgés, qui n'a pas tremblé en 1973 ou avant avec le film L'Exorcisme, hein? Une gamine possédée par le diable qui dans la tête tourne comme ça, qui crache du vomi, etc. Regardez ce film. Parce qu'à un moment, la gamine ne va pas bien. Je pense que c'est un diagnostic clinique. Hein? Et donc, la maman va voir des médecins. Et les médecins sont incapables de faire quoi que ce soit. Et les médecins lui disent, mais vous êtes croyante, madame? Ah, elle dit, pourquoi? Ben, vous savez, il y a des chamans, il y a des choses comme ça. La maman rentre dans une colère folle en disant, je vous parle de la maladie de ma fille et vous me parlez de chamans et de sorciers, etc. C'est quoi ce machin? Et finalement, la maman va aller voir 2 exorcistes, jésuites, etc. Et la gamine finit par être libérée. Voilà. Ce qui fait qu'aujourd'hui, pour certains, on a les 3 S, Satan, serpent, sexualité. Voilà. Formule un peu choc. Alors, en guise de finale, je voudrais juste citer deux proverbes. Il y a un proverbe qui dit la plus grande force du diable, c'est d'avoir fait croire qu'il n'existe pas. C'est bien comme formule, parce que finalement, on en rigole là maintenant, mais les questions que je vous ai posées il y a 3 quarts d'heure, 1 heure, elles restent toujours. Pourquoi les humains font-ils le mal? Pourquoi ils vivent avec des angoisses, etc., etc. Et puis, une autre histoire, une légende, parce que le diable, il est très fort, mais c'est toujours un sinistre traitant. Et si vous regardez les légendes, le diable, c'est un imbécile. Par exemple, vous avez un architecte, et puis l'architecte, il n'arrive pas à finir un pont. Alors le diable se présente, et puis il lui dit, écoute, je vais t'aider à finir le pont. On va d'accord. Mais le premier être vivant qui passera sur le pont, son âme m'appartiendra. Ouais, l'architecte qui chine. Le pont est fini. Et le diable vient. Et que fait le village? On fait passer un chat. Le diable se fait toujours. C'est intéressant comme finalement, vous voyez, les gens sont capables de croire au diable, de ne pas y croire ou de s'en moquer. Et l'histoire sur laquelle je vais finir, c'est l'histoire, enfin une légende comme ça, d'une jeune fille qui n'est pas très très bien dans sa vie. Moins grave quand même que l'exorcisme. Et elle fait un pacte avec le démon, et le démon lui dit, écoute, tu vas être belle, tu vas être aimée, tu vas être entourée, et à 25 ans, tu meurs. Je vous la fais, et je vous fais rapidement. La jeune fille-ci, il lui arrive plein de belles choses, à 25 ans, elle meurt. Et la dernière phrase, c'est « Mais est-ce un si mauvais fort de quitter le monde? On dit, le diable porte Saint-Pierre. » Voilà, je vous remercie.